Ben voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'une PCP qui est la Snowpike modèle M25. Donc ici moi je suis en 6,35 puisque bon, c'est le calibre de ma carabine. Donc je vais vous en parler parce que moi je trouvais que comme PCP pour débuter, c'est top. C'est une carabine que vous allez trouver à moins de 400 euros. Pour les 400 euros, fatalement vous avez la carabine équipée du silencieux amovible évidemment. Vous avez deux modes de tir, soit le tir au coup par coup, donc qui est déjà monté ici. C'est un petit clip qui vient se mettre là. Donc ça permet de tirer un par un vos plombs, tranquille. Et l'avantage aussi, c'est qu'on peut tirer des plombs un peu plus longs qui ne passeraient pas dans le chargeur. Donc deuxième mode de tir, le chargeur. Ici c'est un 9 coups, puisque c'est une 6,35. Full alu. Quasi pas de plastique, à part la petite plaquette ici. Mais comparé à certains modèles qui sont plus onéreux, c'est vraiment full alu, c'est vraiment bonne qualité, tout ce qu'on peut imaginer. Bon, franchement, il n'y a rien à dire. Donc vous avez aussi, dans les kits, vous allez trouver une pochette avec tous les joints en ring, que vous pouvez changer tous les joints en ring de votre carabine. Et une espèce aussi de tube métallique. Et donc ce tube métallique permet de dévisser certaines parties de la carabine. En fait, il l'utilise comme une douille, hein, comme une douille de Rakeniak, quoi. Ça a un peu le même système. Donc les avantages, je l'ai dit, donc c'est le prix. Moins de 400 euros, vous avez une carabine, évidemment sans lunettes, sans le restant. Il y a la précision, oui, la précision. Vous avez la puissance aussi qui va avec. L'inconvénient pour moi de cette carabine, pour moi il y en a deux qui sont pas violents. C'est le poids de la carabine. Si vous décidez de tirer en position debout sans appui, sans rien, 1, 2, 3 plombs peut-être, mais après, non, ça va être lourd honnêtement. Donc moi je vous conseille de soit mettre un bipied ou d'utiliser un sac de sable, un chevalet, enfin un support de tir, quelque chose comme ça. Et moi je dirais que le deuxième inconvénient, si on peut appeler ça, c'est la dureté de la gâchette. Voilà, il y a un réglage à faire, c'est pas évident. Je trouve que le rodage à la gâchette est un peu long, mais bon, ça c'est autre chose. Donc ici, moi, je l'ai équipé simplement, j'ai mis une Hawk, une 6,24 x 50. Je trouve qu'elle va super bien, j'ai des bons résultats avec. Donc données constructeur, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, je pense qu'elle annonce à 79 joules. Donc elle passera au chronie tantôt. Alors ici, il y a deux vis, vous avez deux vis sous le châssis, là, vous dévissez ça, vous venez avec tout le bloc de la carabine, et à ce niveau-là, il y a un réglage ici, donc quand vous avez tout le bloc de la carabine, on peut régler la puissance du marteau aussi. Donc vous pouvez desserrer ou resserrer votre marteau, tout dépend en quoi. Moi personnellement, j'ai desserré quasi de 2 tours et demi, sans toucher au régulateur. Oui, elle est régulée en plus pour le prix, il y a un régulateur. Et en fait, je me suis aperçu que je suis beaucoup plus constant. Donc ici, j'ai fait des tests avant, je reste en 74,5 et 75 joules sur facilement 19 plombs. Donc les plombs, j'utilise des Barracuda de 2 grammes, donc bon, c'est quand même une très bonne régularité. Voilà, je veux dire, moi je dirais pour débuter le PCP, franchement c'est très abordable. Maintenant on va avoir dans le temps, ça fait quelques mois que je l'ai. Maintenant est-ce que ça va tenir longtemps la cadence où je tire avec, ça on verra bien. Donc ici, ce que je vous propose, on va se placer sur le poste de tir. Je vais placer le chronie sur la carabine et on va faire quelques tirs. Moi voilà, j'espère qu'on verra bien parce que c'est pas trop cadré. Donc voilà, j'ai placé le chronie à la carabine, le GSM est connecté. Donc ici on est sur une distance de 38 mètres. Donc on va faire un test. Donc ici ce sont des Barracuda Match 2 grammes. Donc ici comme je vous disais, voilà, le coup par coup. Donc il fait glisser son plomb dans le petit rail. Vous armez, vous êtes prêt à tirer. Alors au niveau du bruit, franchement je trouve aussi qu'avec le silencieux ça fait super bien son taf. Donc ici je suis à la campagne mais j'ai quand même des voisins, j'ai pas envie de les ennuyer non plus. Donc sur toutes mes PCP je les ai équipés d'un silencieux. Et celui-ci franchement je dois dire, pour un PCP, un silencieux livré avec la PCP, il fait vraiment bien son boulot. Donc on va tirer quelques plombs sur la cible, on va voir ce que ça donne au chronie. Là on a 76,5 avec le silencieux, donc il faut quand même savoir que quand vous utilisez un silencieux, vous perdez quand même un peu en puissance.
On gagne peut-être en précision, on perd un peu en puissance. Donc il faudra que je fasse une fois un test sans le silencieux, voir quoi. Donc on a 76,5. Ouais, 76,5. Constructeur annoncé à 79, donc on est vraiment tout près quoi. Voilà, là on a 74,5, mais c'est pas grave, il y a une petite différence. Voilà, 74,5, donc là on commence vraiment à être constant. C'est le premier tir qui était un peu plus haut au niveau des joules. Voilà. Vous voyez, on reste dans la constance, hein. 74,5, 74,9. Bon. Et là, je m'amuse à faire des petits groupements sur la cible. Là, une petite chute à 72,6 joules. Voilà, on est remonté à 74,5. Donc je ne vais pas tirer toute la boîte, je vais encore tirer un deux plombs. Et vous verrez le groupement. Oui, 74,9. Donc j'avais programmé ici le grenier fixe pour le chargeur de 9 coups. Bon, ici il m'indique que c'est ma dernière munition. Donc on va tirer. 273. Empty magazine. Et voilà, 74,5. Donc on est vraiment sur une belle constance. Franchement, ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la M25. Je pense que pour débuter, c'est pas mal, pas trop cher. Évidemment, il faut rajouter la lunette, un bipied, un système de gonflement, pompe, compresseur ou bloc de plongée, ça dépend ce que vous prendrez. Mais je veux dire, ouais, ça reste à mon très bon rapport qualité-prix pour commencer le PCP. Ben voilà, merci, au revoir.